Mesdames, Messieurs, bon après-midi et merci de regarder Mbafong TV. C'est Hygiène Santé et Vie, votre programme qui traite des questions sanitaires et qui passe les jeudis. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre du docteur Mbafong Edmond. Il est médecin généraliste et promoteur de la clinique Ngwe Mawa. Nous allons parler du mal gastrique, une maladie qui impose un rythme de vie et une alimentation à beaucoup de Camerounais. Bon après-midi, docteur, et merci d'avoir accordé cet entretien à Mbafong TV. Merci à vous. Bon après-midi, monsieur Kanter. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de la chaîne Mbafong TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mal gastrique. On s'est rendu compte que beaucoup de Camerounais souffrent de cette pathologie-là. Mais avant, il est question, n'est-ce pas, d'édifier nos auditeurs sur cet organe qu'est l'estomac. C'est quoi l'estomac, docteur Mbafong? L'estomac, c'est cet organe qui fait partie du tube digestif, on va dire, dans le règne animal, parce qu'il n'y a pas que l'homme qui possède l'estomac, mais les animaux également vont posséder un estomac. Et donc, l'estomac va donc, c'est cet appareil qui va donc nous permettre à digérer la nourriture que l'on va consommer. À savoir que l'estomac n'a pas juste cette fonction de digestion, elle permet également là de produire un certain nombre d'hormones, bien sûr, qui vont toujours contribuer à la digestion de tout ce qui va être consommé. Particulièrement, cette digestion va être faite avec la production de l'acide chlorhydrique. Et c'est cet acide-là qui, avec ce nom d'acide, va faire fondre tous ces aliments et faciliter le passage dans les intestins. Voilà, c'est un organe de l'appareil digestif et on s'est rendu compte que cet organe, n'est-ce pas, parfois souffre d'une pathologie qui est le mal gastrique et qui peut être compliqué, qui peut se compliquer. Et lorsque cette pathologie devient compliquée, on parle des ulcères gastriques. Commençons d'abord, docteur, par parler du mal gastrique. C'est quoi cette maladie? Très bonne question. À savoir que le terme de mal gastrique, c'est un terme simplifié. C'est un terme, voilà, on va dire banal, qui permet justement là de décrire le problème ressenti au niveau de l'estomac. Particulièrement en médecine, nous allons plutôt qualifier cela de gastrite. Il faudrait voir entre ce qu'on appelle la gastrite aiguë, de ce qu'on appelle la gastrite chronique. Aiguë, c'est-à-dire c'est un problème qui vient, on va dire, qui vient d'arriver. Chronique, ce sera lorsque la maladie a déjà mis un certain nombre de temps. Maintenant, de façon vulgaire, nous l'appelons donc le mal gastrique pour une meilleure compréhension de la part de tous. Et ce problème-là va juste être les différents troubles, les différents problèmes que va rencontrer l'estomac pendant la digestion et qui va se manifester par un certain nombre de signes et des symptômes qui seront ressentis par le malade. Et à partir de là, maintenant, là, en fonction de cela, nous pourrons décrire et puis conclure à ce qu'on va donc appeler le mal gastrique. Oui, docteur, est-ce que ce problème concerne toutes les catégories de personnes, toutes les couches sociales? Nous l'avons dit, l'estomac, c'est cet organe qui permet de digérer les aliments que l'on va consommer. Cet organe présent, on va dire, dans le règne animal. Il n'y a pas que les hommes, mais les animaux, les poissons, tout cela vont également posséder un estomac qui va permettre de digérer tout ce que l'on va consommer comme aliment. Avec cela, nous allons donc voir que ce soit si on parlait des êtres humains, on va parler, voilà, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit la femme enceinte, que ce soit l'enfant, que ce soit, bref, toutes les catégories d'âge peuvent être concernées par ce problème, puisque tout le monde va posséder l'estomac, et en fonction d'un certain nombre de facteurs, certains peuvent justement contribuer à la survenue de ce problème qu'on va qualifier de mal gastrique et qui peut bien sûr se compliquer encore plus davantage. Donc ici là nous allons dire que vraiment c'est un problème qui va concerner tous les êtres vivants, tous les êtres humains en particulier, vu les facteurs alimentaires et les autres facteurs qui peuvent concourir à développer le mal gastrique. Très bien. Merci à vous, docteur, pour cette réponse. Tout à l'heure, nous avons parlé des ulcères gastriques aussi. Voilà. À quel moment est-ce qu'on peut quitter du mal gastrique aux ulcères gastriques? Voilà, très très bonne question. Parce qu'il faut noter ici
que le malade va se présenter avec un certain nombre de signes et de symptômes qui permettent de conclure à un mal gastrique. Mais tout comme toute maladie, la maladie va évoluer à différents stades. Et à chaque stade, il y aura un qualificatif par rapport pour désigner le degré de gravité de la maladie. Le stade 1 ne va jamais correspondre au stade 2, qui ne va pas correspondre au stade 3, etc. Maintenant, lorsque la maladie va se manifester pour un stade de début, nous allons donc parler et ou bien penser à ce qu'on va appeler la gastrite, c'est-à-dire le mal gastrique simple, standard, banal, avec tous les signes que ça comporte. Mais maintenant, le malade va se présenter avec d'autres signes encore poussés de la maladie. Nous pouvons citer déjà au stade de la gastrite. Le malade va se présenter, généralement vous allez voir un malade qui vous parle d'une douleur prononcée à ce niveau-ci de la poitrine, entre la poitrine et le ventre. Le malade va généralement se plaindre d'une douleur comme si le malade aura tendance à dire j'ai l'impression qu'on a allumé un feu dans mon ventre. D'autres vous diront plutôt je ressens comme des picotements à l'intérieur d'autres vont dire cela monte au niveau de la poitrine. D'autres vont vous dire je ressens des picotements au niveau du dos. Ici là, nous sommes encore dans un stade de mal gastrique, de gastrite simple. Maintenant, si aucune action n'est entreprise de façon médicale pour soulager cela, le malade va se plaindre d'une douleur encore plus poussée, toujours dans la même zone, parfois même vous disant que toute cette ceinture thoracique, elle est touchée, la douleur est très intense, le malade n'arrive pas à dormir et voilà, ça va s'accompagner d'autres signes tels que des vomissements, une perte d'appétit et une fatigue générale, vu que le malade n'arrive pas vraiment à digérer, n'arrive pas vraiment à manger également, et tout le corps sera affecté. À côté de cela, vu que la douleur est très prononcée, le malade va également se plaindre des insomnies. Et si les examens sont faits, nous allons rendre compte qu'il y a une coloration rougeâtre de la paroi de l'estomac. Exactement comme si là, on avait allumé un feu et qui a brûlé à l'intérieur. Maintenant, si encore rien n'est fait, il y aura donc des blessures, des plaies qui vont se créer. Des plaies qui vont être, on va toujours dire, du stade 1 jusqu'au stade 2. Mais la plupart du temps, la complication grave, c'est justement celle de l'ulcère gastrique. On va qualifier d'ulcère gastrique lorsque ces plaies ont déjà été tellement grandes au point de percer l'estomac. Et c'est comme ça que le contenu de l'estomac va se retrouver dans tout votre ventre. À ce moment-là, c'est une situation extrêmement grave parce que le pronostic vital est déjà engagé. Et le malade, si aucune action rapide n'est effectuée, il peut perdre la vie. Donc, à dire, c'est un problème qu'il ne faut pas toujours attendre d'avoir ces complications extrêmement graves avant de gérer, mais de savoir déjà que dès le début, les choses doivent être prises très au sérieux. Voilà, tout à l'heure nous avons parlé des symptômes, vous avez évoqué quelques symptômes de la maladie. Quels sont les facteurs à risque du mal gastrique ou encore des ulcères gastriques? Comme toute maladie, il y a justement des facteurs de risque qui peuvent concourir ou favoriser la survenue d'un problème gastrique et même de l'ulcère gastrique. Il y aura plusieurs facteurs. Il y aura des facteurs très communs qui sont d'abord des facteurs d'ordre alimentaire. Parce que l'estomac, participant à la digestion de tout ce qui va être consommé, cela commence par la production de l'acide gastrique ou bien de l'acide chlorhydrique, pour être un peu plus technique. Donc, c'est cet acide-là qui est responsable de la digestion de tout ce que l'on va consommer. Et en fonction de la quantité produite et de la tolérance, on peut avoir justement la survenue ou non du mal gastrique. À noter que parmi ces facteurs alimentaires, il y aura justement un certain nombre d'aliments qui vont augmenter cette production d'acide au niveau de l'estomac. Nous allons parler surtout du piment,
Oui. Pour des gens qui consomment extrêmement, qui mangent épicé, qui consomment du piment sous toutes les formes, voilà, auront tendance à produire un excès d'acide et c'est un facteur de risque du mal gastrique. On a également l'alcool. On ne parle pas de l'alcool, sous forme d'un verre ou deux verres. On parle des gens qui vont boire à l'excès, qui vont boire de façon continue, de façon répétée. Il y aura donc cet effet de l'alcool là au niveau de l'estomac qui va entraîner un excès de production de cet acide chlorhydrique qui va également permettre la survenue du mal gastrique. Nous avons l'autre facteur qui est très grave également, ce sont les consommateurs de tabac. Le tabac sous toutes ses formes, que ce soit le tabac fumé, que ce soit le tabac chiqué, etc. Tout cela va également concourir comme un facteur de risque. L'autre facteur, ce sera les aliments ou bien les repas trop copieux et trop gras. Lorsqu'on parle des aliments gras, c'est par exemple la viande de porc à l'excès, c'est par exemple la consommation des œufs sous forme d'omelette avec beaucoup d'huile lors de la préparation. C'est tous les aliments, tous les repas que l'on retrouve dans notre contexte. Par exemple, vous allez entendre par exemple la banane malaxée, nous aurons le coquille, nous aurons le pilé plantain, le pilé pomme, nous aurons toutes les formes de mets qui contiennent particulièrement du haricot et certaines sauces, surtout cette sauce d'arachide. Nous aurons également là tout ce qui entre dans la composition de ces mets comme épices, poivre noir, poivre blanc, de l'ail, du ginger, etc. Ce sont des épices qui en trop grande quantité dans cette nourriture va entraîner également la formation ou bien la production excessive de l'acide et donc ce sont des situations qui vont concourir au développement ou à la survenue du mal gastrique. L'autre facteur également, c'est un facteur, on va dire, génétique ou bien héréditaire. C'est-à-dire, il y a un facteur où si dans la famille, les parents ou un parent avait eu à développer le mal gastrique, il est fort probable que dans la descendance, certains également développent cette même maladie. L'autre chose également, l'autre facteur de risque, c'est l'obésité. Les personnes avec une forte corpulence seront plus à risque de développer un mal gastrique que ceux n'ayant pas une forte corpulence. Je tire encore une sonnette d'alarme sur tous ceux qui vont habiter dans la région de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du littoral, du Centre et du Sud. Voilà les régions particulières où on retrouve une forte population assez corpulente, que ce soit l'homme, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, etc. Donc voilà en gros un peu la plupart des facteurs d'ordre alimentaire, d'ordre héréditaire. Et maintenant, nous pouvons également citer le facteur médicamenteux. Parce qu'il y a certains médicaments, effectivement, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui auront cet effet. Nous allons cycler, par exemple, le diclofénac que nous avons tendance à prendre pour calmer nos douleurs. Je vais également citer l'aspirine, pour ne parler que de ceux-là, l'ibuprofène, que l'on utilise la plupart du temps pour soulager nos douleurs. Ce sont des médicaments qui, lorsqu'ils sont consommés, ont justement cette tendance à accentuer la production d'acide au niveau de notre estomac. Et tout cela donc va concourir à la survenue de ce qu'on va donc qualifier donc de mal gastrique. Voilà, il faut rappeler à nos téléspectateurs qui sont scotchés sur Mbafong TV et ils regardent l'émission Hygiène Santé. Docteur, dans ce cas, quelle est l'alimentation prescrite à une personne qui souffre de cette maladie? Très bien. J'ai souvent tendance à dire, ne mettons pas les gens dans une situation inconfortable. L'alimentation fait partie de notre quotidien. C'est même un traitement, on va dire ça comme ça de manière vulgaire. Il est très important parce que la santé également là inclut une bonne alimentation en quantité et en qualité. Il est question également là de faire expliquer clairement la situation au malade. Que ce malade ne pense pas que voilà, il n'y a plus rien à faire, tout est devenu compliqué, je dois trop éviter un tas de choses. Ceci va concourir à une stigmatisation, ceci va concourir également à une perte de confiance en soi, ceci va concourir à un délaissé total. Non, il est d'abord question d'identifier les différents facteurs de risque qui peuvent contribuer à la survenue de la maladie, comme nous l'avons bien évoqué. Il est question de comprendre que le mal gastrique a pour origine
un problème alimentaire, un désordre au niveau de l'estomac, surtout parlant de la digestion. Si nous arrivons déjà à faire ressortir les différents facteurs de risque, nous pouvons déjà savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Déjà avec cela, si nous connaissons déjà que de notre habitude alimentaire, nous avons déjà remarqué que tel plat, tel mets nous met dans une situation inconfortable au niveau de notre estomac, il est question d'identifier d'abord ces repas. Parce qu'un individu ne va pas être comme un autre. Nous sommes tous différents. Ce qui fait que tel repas peut vous déranger, mais tel autre ne vous dérange pas, et vice-versa chez l'autre personne. Il est donc question d'éviter de mélanger les situations, sinon on se retrouve dans un désordre un peu difficile à gérer par la suite. Donc déjà, nous devons comprendre que la première des choses, c'est d'identifier donc les facteurs de risque, comme nous les avons un peu développés précédemment. Ensuite, il est question de savoir, voilà dans quel cadre je me retrouve et je dois éviter cela. Et de savoir, comme nous aimons encore à le dire, c'est l'excès qui nuit, M. Kant. C'est l'excès qui nuit. Et donc, si nous voyons que tel repas pris en petite quantité ne nous dérange pas, nous sommes libres de manger. Dans la diététique également, nous expliquons généralement aux malades qu'il est important de faire varier les aliments, de faire varier les repas. Et ça, effectivement, pour éviter de se retrouver dans une situation où nous allons consommer les mêmes choses tout le temps. Peut-être ces repas que nous consommons de façon régulière et possèdent des éléments qui peuvent être à risque justement pour le malade. Donc la première des choses déjà, c'est de varier les aliments autant que possible. De diminuer ou de ne pas consommer trop de piments, de ne pas manger trop épicé. Tous les aliments gras, tout ce qui est huile, tout genre d'huile, que ce soit de l'huile l'huile de maïs, l'huile d'arachide, l'huile de palme, etc. Tous ces huiles doivent être consommées juste à petite quantité et pas de façon excessive. À côté de ça, tout aliment peut être consommé de manière calme, de manière simple. Ne pas stigmatiser les gens, ne pas mettre les gens dans une certaine prison alimentaire où tout est interdit, tout est refusé. À chacun maintenant là, également d'être son propre médecin, d'être son propre pompier, d'être son propre infirmier, d'être la personne qui est attentive, de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les individus ne se ressemblent pas. Il est question de ne pas mélanger les choses de manière désordonnée. Et donc chacun doit apprendre que voilà, lorsque j'ai consommé telle nourriture, en grande ou en petite quantité, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des douleurs. Il est question que soit je le mets de côté, soit voilà. À chacun d'apprendre que telle chose peut me déranger, telle autre chose ne peut pas me déranger, mais de manger de manière simple, de manière équilibrée, de manière variée. Bien sûr, si cela persiste, aller à la formation sanitaire la plus proche et on pourra donner soit d'autres explications, soit instituer une thérapie avec des médicaments. Bien, docteur, parlons du traitement. Est-ce que le protocole est le même dans le cas du mal gastrique que dans le cas des ulcères, par exemple? Voilà, très très bonne question. Parce que nous avons dit justement que la maladie aura une évolution par étapes. Et concernant les différentes étapes, justement, il y a un protocole qui est adapté à chacune d'entre elles. Déjà pour le mal gastrique, nous avons un protocole standard. Donc, nous avons parlé tantôt des facteurs de risque, mais je pense j'ai oublié d'omettre qu'il y a également là un facteur infectieux. Il y a également une bactérie, un micro, qui intervient également dans la survenue du mal gastrique. On l'appelle Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui vit au niveau de l'estomac et qui a tendance à créer justement ces désordres qui concourent au mal gastrique. Donc déjà, lorsque nous avons un mal gastrique simple, standard, il y a un protocole adapté avec ce qu'on va appeler les inhibiteurs, les différentes classes de médicaments. Ces différentes classes, nous aurons par exemple ce qu'on appelle les pansements gastriques, nous aurons ce qu'on appelle les antiacides, nous aurons ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, et il y a également de nouvelles classes qui sont même encore en cours de développement. Voilà.
nous pouvons instituer soit une monothérapie, c'est-à-dire une classe juste qu'on utilise et puis qui soulage très bien le malade, ou bien nous aurons à adjoindre une ou deux molécules des classes différentes pour pouvoir avoir un soulagement. Maintenant, lorsque le cas est peut-être un peu plus avancé, avec une douleur assez prononcée, avec un désordre au niveau de la paroi gastrique, là-bas, les médicaments peuvent, l'autre protocole est encore envisageable, avec des médicaments qui seront d'abord injectables, avant des médicaments qui seront en comprimé. D'autres également, si on arrive au stade du ulcère, surtout si c'est un ulcère perforé, ou bien un ulcère qui saigne. Saigner, ça veut dire que la plaie s'est formée et a touché un vaisseau qui fait saigner également. Là, nous arrivons déjà au stade de la chirurgie. Donc, en fonction des différents stades, il y aura des protocoles qui seront adaptés et bien sûr, toujours avec des mesures hygiéno-diététiques par respect des différents facteurs qui sont alimentaires qui peuvent concourir au développement de la maladie qu'il faudrait pouvoir arrêter ou stabiliser. Merci docteur, merci une fois de plus à vous. Pour sortir de cette émission, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce qu'on peut guérir définitivement de cette maladie? Est-ce qu'on peut guérir définitivement de la maladie, de cette maladie de la gastrite, du mal gastrique, du mal d'estomac? Parce que vulgairement, les malades vont nous dire « j'ai l'estomac ». Bon, en tant que technicien, nous comprenons que c'est une façon de dire « j'ai le mal gastrique ». Effectivement, si ici, là, il faudrait comprendre, nous avons cité des facteurs de risque de la maladie. Des facteurs qui concourent soit à la survenue de la maladie, soit à l'aggravation de la maladie. Il est important de comprendre cela. Nous avons cité ici là un facteur génétique, un facteur héréditaire. Ce qui fait que vous comprenez avec moi que c'est quelque chose qui va aller de génération en génération et ce sera assez compliqué. Vous comprenez qu'en fonction de notre régime alimentaire, parce que ceux qui vivent par exemple dans le sud Cameroun n'auront pas le même régime alimentaire que ceux qui vont vivre dans le nord du Cameroun, ceux qui vont vivre à l'étranger, ceux qui vont vivre à la partie est du pays et dans les autres pays également. Bref, en fonction de là où nous trouvons, de la zone géographique, le régime alimentaire sera peut-être contributif ou non contributif au développement de la maladie. Et donc vous comprenez que pour répondre de manière directe, il est assez difficile de guérir de cette maladie, mais avec, en fonction du type de facteur de risque que nous rencontrons qui permet le développement ou la survenue de la maladie, si ce facteur est évité ou évitable, vous comprenez avec moi que c'est une situation qui sera facilement contrôlée, avec moins de survenue des complications telles que l'ulcère gastrique ou bien l'ulcère gastrique perforé. Parce que là, ça c'est déjà des situations où on doit opérer. Il faudrait également que chaque individu puisse avoir une hygiène alimentaire. Nous avons dit tout à l'heure, chacun doit pouvoir apprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui ne dérange pas. Nous devons comprendre également là que, en fonction de cela, si cela est évité, les choses peuvent très bien évoluer. Un autre contexte que nous avons également oublié, c'est le contexte des jeûnes prolongés. Si nous entrons dans le côté de la religion, nous déconseillons à certaines personnes justement là, de jeûner. Même si vous avez la foi, même si là vous êtes très croyant, il est question d'adapter votre jeûne. De ne pas faire un jeûne trop drastique, un jeûne trop fort. Trop prolongé également. Parce qu'effectivement, là, l'estomac est là pour digérer la nourriture. Et de savoir que la digestion, à la base, ça ne commence pas dans la bouche. La digestion commence par la vision et par le sentiment, le ressenti olfactif, d'une nourriture quelconque. Si vous humez déjà que il y a une telle nourriture qu'on a préparée là-bas, il y a tout un système qui se met déjà en place pour accueillir la nourriture. Si vous voyez déjà un plat ou un mets et que vous n'avez pas mangé, il y a tout ce système qui se met en place. Et si vous ne mangez pas, l'acide qui a été sécrété pour préparer cette digestion
vous comprenez le désordre que ça va entraîner. Donc, à tous ceux-là qui jeûnent également, il faudrait adapter le jeûne en fonction de votre situation si vous présentez ce mal gastrique. Donc, vous comprenez que si vous êtes un grand buveur, vous buvez beaucoup d'alcool, vous êtes un grand fumeur ou même les deux, si vous consommez beaucoup d'alcool, beaucoup de cigarettes, beaucoup de piments, beaucoup d'aliments gras, vous jeûnez beaucoup, etc., avec tous les facteurs que l'on a cités, si vous présentez telle ou telle autre maladie qui vous fait prendre tel ou tel médicament qui peut avoir une influence au niveau de votre estomac, vous comprenez donc que guérir de la maladie va être une situation assez délicate. Et c'est pour ça qu'en médecine même déjà, nous avons cette situation où nous classons la maladie au stade aigu, nous classons la maladie au stade chronique. Parce que certains malades également vont nous dire c'est ma maladie de depuis. Ah oui. Voilà. Et de comprendre que si la personne dit cela, c'est parce qu'il y a ce ressenti, les différents symptômes là, qui est plus ou moins constant, soit dépendant de la prise des médicaments, soit la personne va même vous dire c'est notre maladie dans notre famille. L'idée, ce n'est pas guérir complètement de la maladie, mais d'éviter les facteurs de risque qui peuvent contribuer à la survenue ou à l'aggravation de la maladie. Bien évidemment, de respecter les consignes. Et si un traitement médicamenteux est associé, ça ne vous évite pas de toujours respecter toutes ces consignes au niveau alimentaire. Voilà, merci à vous fidèles téléspectateurs d'avoir regardé ce numéro d'Hygiène Santé et Vie. Merci à vous docteur, merci également à nos différents téléspectateurs qui ont pris la peine de regarder ce numéro d'Hygiène Santé et Vie. Nous vous disons merci docteur d'avoir accepté cet entretien, d'avoir accepté de nous accorder cet entretien pour édifier nos téléspectateurs sur le mal gastrique. Merci bien à vous, merci bien à toute votre équipe, merci à la télé Mbafou et merci pour ce thème qui était un thème assez récurrent donc, dans la pratique quotidienne, dans les différents motifs de consultation. Il est question également, c'est assez important pour les différents prescripteurs également, pour faire attention à chaque fois lors des différentes prescriptions à tenir compte de la survenue de ce mal gastrique. Parce que c'est véritablement un problème de santé publique et les plaintes sont de plus en plus nombreuses, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les vieux. Et il y a véritablement des graves conséquences par rapport à cette maladie. Donc n'hésitez pas, à chaque fois, si vous ressentez l'un des signes que nous avons cités, c'est-à-dire une douleur, un type de brûlure, un type de pincement qui irradie parfois au niveau de la poitrine ou au niveau du dos, accompagné d'un malaise, accompagné des vomissements, des diarrhées, une douleur très intense, très aiguë, à consulter, à aller dans une formation sanitaire. Il y a beaucoup de protocoles qui sont très accessibles, qui sont très efficaces pour justement soigner cette maladie. Mais nous disons toujours, prévenir vaut mieux que guérir. Et donc le plus important, c'est d'éviter les différents facteurs de risque que nous l'avons cités. Mais si malgré cela, ça ne suffit pas, rendez-vous toujours dans une formation sanitaire où la prise en charge adéquate peut être faite. Donc je suis le docteur Ngwafon Edmond de la clinique Ngwemawa du docteur Ngwafon. Nous sommes situés à Bouddha, au lieu dit Carrefour Gendarme. Nous sommes ouverts 24/24, 16 jours sur 7. Nous sommes à votre entière disposition, non seulement pour des cas de maladie, mais également pour des éducations comme notre thème d'aujourd'hui du mal gastrique. Merci encore, merci à tous. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir regardés. C'était Hygiène, Santé et Vie. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro, pour une autre sortie. Prenez soin de votre estomac car la santé n'a pas de prix. Bonne soirée à tous.